بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module traitement de signal. Pour l'essence 3, راح نشوفوا traitement de signal sous MATLAB. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment déclarer les variables ou bien comment définir la série de Fourier. Quel est le but de notre TP? C'est bien décomposer un signal en série de Fourier sous l'environnement MATLAB et Simulink. Sachant que la décomposition d'un signal en série de Fourier se fait souvent avec les signaux qui sont périodiques. Toujours, nous avons n'importe quel signal périodique, on peut faire sa décomposition en série de Fourier en le mettant sous la forme de x de t est égal à 0 plus une somme commençant de 1 jusqu'à l'infini des coefficients an par cosinus n oméga t plus la somme des bn par sinus oméga nt. Pour calculer A0, on va utiliser la formule d'intégrale 1 sur T0, l'intégrale sur la période de notre signal x de t dt. Pour calcul des coefficients AN, on va utiliser 2 sur T, l'intégrale sur la période de notre signal x de t multiplié par cosinus n oméga t dt. Pour les coefficients Bn, donc on va les définir par la formule suivante. Donc c'est 2 sur la période grand T, l'intégrale sur la période de notre signal x de t par sinus n oméga t dt, sachant que si nous avons un signal pair, donc on va calculer automatiquement A0 et AN, et les coefficients Bn sont nuls. Et si nous avons un signal qui est impair, donc on aura tout simplement les coefficients Bn et les AN sont nuls. On va faire un petit rappel sur la décomposition de série de Fourier. Si on prend un exemple d'un signal rectangulaire périodique défini par x de t est égal à plus 1 lorsque t est compris entre 0 et 1, égal à moins 1 lorsque t est compris entre 1 et 2. Et on vous demande d'écrire le programme en MATLAB pour tracer cette fonction. Pour la décomposition en série de Fourier complexe, on va utiliser les coefficients Cn au lieu de An et Bn. On aura tout simplement la forme exponentielle, donc ça sera x de t égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle plus Gn oméga 0 t. Sachant comment calculer Cn, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T0. L'intégrale entre moins T0 sur 2 et T0 sur 2 du x de t par exponentielle moins Gn oméga 0 t dt. On vous demande d'écrire un programme qui calcule et trace la décomposition de la fonction ci-dessous sur une période. Vous commencez par définir Heaviside. Donc, c'est l'échelon unitaire de moins 2 et t moins 1. Donc, nous avons le signal rectangulaire. C'est la différence de deux impulsions ou bien de deux signaux échelon unitaire. Donc, vous définissez systématiquement le t. Vous aurez votre signal x, c'est bien Heaviside de t moins 2 multiplié par Heaviside de t, pardon, l'échelon U de t, moins 2 fois l'échelon U de t moins 1. Vous affichez votre signal, la première partie, la première position de la décomposition de figure en deux lignes et une seule colonne. Et vous utilisez EZPlot x02. Donc, vous aurez que votre intervalle pour l'axe des x a pour valeur maximale, minimale 0, valeur maximale 2. Maintenant, on va utiliser les sons internes de proximité, c'est-à-dire on va définir notre n de moins 50 à 50. Nous avons T0 égale à 0, la période égale à 2. Oméga toujours, c'est 2πf ou bien 2π sur la période t. Pour les coefficients c, c'est 1 sur t. L'intégrale, commande réservée pour l'intégrale, c'est 1t, d'accord? Donc, c'est la même formule qu'ici. Donc, c'est 1 sur t0. L'intégrale entre moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t par exponentielle moins gn oméga 0t. Donc, vous aurez c égale à 1 sur t multiplié par intégrale de x par exponentielle moins gn oméga t de t, t0, t0 plus t, parce que nous allons décomposer notre intervalle en la somme de différence de deux signaux. Et vous aurez comme x la somme de x par exponentielle
XT, c'est la décomposition en série de Fourier. Donc, vous aurez deuxième figure, votre deuxième signal. Pour l'axe des X, toujours, vous limitez la valeur minimale C2, maximale C1. Et vous utilisez comme titre les sons internes de proximité. Donc, voici la représentation du signal. Maintenant, on va vous demander d'écrire le même programme, mais à chaque fois, vous allez changer la valeur de n. C'est-à-dire, au lieu de n varie de moins 50 à 50, vous utilisez n qui varie de moins 2 à 2, de moins 5 à 5, de moins 10 à 10, de moins 20 à 20, de moins 50 à 50. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous regardez, sachant que la variation se fait ici au niveau des petites variations sur la forme de signal, ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Maintenant, on passe deuxièmement à la décomposition de la fonction x de t en série de Fourier, cette fois-ci trigonométrique, ou bien ce qu'on appelle Euler. Donc, vous avez x de t, c'est la valeur moyenne, c'est à 0, de notre signal plus la somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini des coefficients an par cosinus n oméga t, plus la somme des bn par sinus n oméga t, sachant que la valeur moyenne du signal à 0 est égale 1 sur t, un intégral entre moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt. Donc, c'est la valeur moyenne x bar de t. Pour les coefficients an, donc, on va utiliser la formule suivante, c'est 2 sur t, un intégral entre moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par cosinus n oméga t dt. Pour les bn, la même chose, mais au lieu de cosinus, on va mettre sinus n oméga t. Donc, bn égale à 2 sur t, l'intégrale entre moins t plus t, x de t par sinus n oméga t dt. Cette fois-ci, on vous demande d'écrire un programme en MATLAB qui calcule les coefficients de la série de Fourier et tracer la fonction x de t sur une période. Toujours le signal rect, c'est la différence de deux signaux échelons. Donc, vous avez x, c'est Heaviside de t moins 2 fois Heaviside de t moins 1. Sur la première partie, vous allez afficher votre signal de départ en limitant l'axe des X entre valeur min 0 et valeur maximale C2, le grid on pour tracer des petits carreaux sur la fenêtre. Maintenant, on va utiliser les sons internes de proximité. Vous pouvez changer la valeur par la suite, d'accord? Vous allez commencer par définir n par entre moins 50 et 50 et vous pouvez changer cette valeur et vous regardez la variation, comment ça se passe. Vous commencez par mettre t0 égale à 0, la période égale à 2, oméga égale 2pi sur la période t, x, notre signal, c'est 1 sur t, l'intégrale xt, t0 plus t, les bornes d'intégrale bien sûr, an, la formule pour les calculs des an, la formule pour les calculs des bn, et le signal résultant qui est égal à la valeur moyenne à 0, plus la somme des an par cosinus n oméga t, plus la somme des bn par sinus n oméga t, et vous tracez le résultat, la deuxième partie du subplot, toujours avec limitation des axes entre 0 et 2 pour l'axe des x. Grid on pour avoir 10 petits carreaux. Le titre du graphe, la même chose. On vous demande de réécrire le même programme, mais à chaque fois, vous allez changer la valeur de n. Vous prenez, par exemple, entre moins 2 jusqu'à 2, moins 5, 5, moins 10, 10, moins 20 jusqu'à 20, moins 50 jusqu'à 50. Et que remarquez-vous? D'accord? Donc, c'est très simple. C'est juste pour la forme du signal. Est-ce qu'on va récupérer notre signal de départ avec la forme initiale ou non? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.